Écoutez, je vous propose de démarrer le webinaire. On n'a pas la totalité des participants, mais voilà, je pense qu'ils vont nous rejoindre au fur et à mesure. Je ne vais pas prendre plus de retard. L'idée étant bien de rester sur ce timing d'1 heure et de vous libérer à midi, en prenant le temps également de répondre à vos questions en fin de session. Donc j'espère que vous m'entendez bien, que vous nous voyez bien également. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous faire savoir dans le chat. Bonjour et bienvenue du coup à tous. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc Cathy Casaligi, je suis conseillère entreprise sur la thématique environnement donc à la CCI Nord-Isère. Donc j'ai le plaisir de vous accueillir pour ce webinaire et je suis également accompagnée de Samuel Musnier du cabinet OID Consultant, que vous pouvez également voir et que je remercie du coup pour sa participation à ce webinaire. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est quel est le coût réel de vos déchets. Donc c'est un webinaire adressé aux entreprises, on y reviendra tout à l'heure. Et c'est un webinaire qui est organisé dans le cadre de l'opération Optime Déchets, donc qui est une opération régionale des CCI d'Auvergne-Rhône-Alpes à destination des entreprises et qui est organisée en partenariat avec l'ADEME, donc l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Je vais peut-être déjà passer en mode, si j'y arrive, voilà, pour que ça soit plus visible pour vous. Donc, peut-être vous rappeler le temps que les derniers participants nous rejoignent, le fonctionnement de ce webinaire. Donc là, on a attendu que les derniers participants se connectent. Donc, vous ne pouvez pas parler pour un meilleur son pour tout le monde. Donc, vos micros sont coupés. C'est pour ça que je vous invite donc à nous contacter via le chat. Alors, vous avez aussi sûrement la possibilité de poser des questions, mais utilisez bien le chat qui sera plus visible pour nous, plus pratique pour voir vos interrogations au fur et à mesure. Je vais vous parler en 2 mots, moi, de l'opération Optime Déchets et des objectifs de ce webinaire. Puis, je laisserai la parole à Samuel Musnier, du coup, qui va vous parler, du coup, du coût réel des déchets. Et puis, on terminera par vos questions, donc essayez d'y répondre. Et en fin de webinaire, vous recevrez donc une enquête de satisfaction à laquelle je vous demande de prendre le temps de répondre, voilà, pour savoir si tout s'est bien passé. Merci aussi de votre indulgence, parce que ça fait partie des premiers webinaires que nous organisons, donc on peut avoir encore quelques petits soucis techniques. Et puis, écoutez, n'hésitez pas, comme je vous le disais, à utiliser le chat. Voilà, donc Optime Déchets, donc c'est une opération, comme je vous le disais, organisée par les CCI d'Auvergne-Rhône-Alpes pour sensibiliser et accompagner les entreprises sur le thème de la prévention et de la gestion des déchets. Et c'est une action donc, qui est organisée en partenariat avec l'ADEME, donc, qui est un partenaire historique et important pour les chambres de commerce et d'industrie. Pourquoi cette opération? Parce qu'on se rend compte que souvent, les entreprises ne sont pas forcément expertes du sujet déchets et qu'il y a encore pas mal de marge de progression. D'où cette action qui permet, voilà, d'une part, d'amener de l'information et d'autre part, de conseiller les entreprises de manière individuelle. Pour vous accompagner sur cette thématique déchets, on a plusieurs prestations. Une prestation qui s'appelle l'accompagnement flux et qui se fait dans le cadre d'un dispositif national qui s'appelle TPE-PME gagnante sur tous les coûts. Donc l'idée étant d'accompagner l'entreprise sur l'ensemble de ces flux, donc les matières premières, l'énergie, les déchets, l'eau, et donc de trouver des pistes de réduction à court terme sur ces flux. Donc l'idée étant bien de trouver des économies rapides. Si cela vous intéresse, je vous invite à aller sur le site Gagnante sur tous les coups qui détaille voilà, tout le principe de l'opération et qui vous permettra d'en savoir un petit peu plus. On peut également accompagner les projets de l'entreprise de manière individuelle. Donc là, c'est vraiment à la carte et en fonction des projets d'entreprise. Et on a également en projet de vous proposer des parcours, des journées de conseil individualisées sur site à la suite des webinaires et des ateliers
pour vous permettre d'approfondir certains sujets déchets directement sur votre site et donc de le personnaliser à votre entreprise. Donc, ces journées conseils seraient évidemment payantes, mais bénéficieraient d'une subvention ADEME, ce qui ferait un coût résiduel pour l'entreprise d'environ 250 €. Cela reste à affiner, mais un coût qui reste raisonnable pour l'entreprise. Les thématiques qu'on envisage de traiter, donc c'est le coût complet des déchets, le thème qu'on va aborder aujourd'hui, sensibilisation des salariés au tri des déchets, et aussi comment mettre en place le tri dans mon entreprise. Donc ça, c'était pour la partie individuelle. En collectif, eh bien, on propose d'organiser des webinaires et des ateliers. Donc, webinaire comme aujourd'hui. À venir, un autre webinaire le 8 février qui sera plus destiné au GMS, donc grande et moyenne surface, sur comment réaliser des économies en limitant la casse alimentaire. Voilà, l'intervenant sera Samuel Musnier, d'OID Consultant. Et un autre webinaire le 22 mars avec la société Commerceau sur valoriser vos invendus, notamment par le don alimentaire. Donc voilà les prochains sujets qui sont traités en webinaire. On a également un atelier le 7 mars 2019 donc, qui vise à pousser plus loin le sujet qu'on va voir aujourd'hui sur le coût complet des déchets. Et donc là, qui se passe en présentiel à la CCI Nord-Isère à Villefontaine. Voilà pour la partie donc webinaire et atelier. Je voulais rappeler en 2 mots les objectifs du webinaire. Donc, c'est un webinaire qui est avant tout destiné aux entreprises. Mais bon, on a vu que vous êtes nombreux en tant que collectivité à être connectés aujourd'hui. Donc, voilà, l'idée, c'est aussi de l'adresser aux acteurs du développement économique, à vous qui êtes en contact avec les entreprises, pour en savoir un petit peu plus sur le sujet et pour pouvoir sensibiliser les entreprises que vous croisez au quotidien. L'idée, c'est de faire prendre conscience du coût global des déchets. Souvent, l'entreprise n'a pour vision que le coût de gestion, le coût de collecte de ces déchets, mais en fait, le coût réel va bien au-delà. C'est ce qu'on va vous présenter dans ce webinaire. Et puis, OID vous présentera du coup quelques outils méthodologiques pour calculer ce coût complet. Et l'idée, bien sûr, c'est de vous donner envie d'aller plus loin sur ce sujet. Donc là, je vais passer la parole à Samuel. Samuel, je vais te passer la main pour que tu puisses du coup. C'est la partie délicate. La transition. Est-ce que du coup, Cathy, tu vois bien mon écran? Oui, par contre, je ne vois pas encore le PowerPoint. Tu as la possibilité, Samuel, tu dois avoir un onglet qui s'appelle Vue du public pour vérifier du coup ce que tu projettes. Pas la vue du public, mais est-ce que du coup tu vois bien mon écran 2? Là, je vois pour le moment ton explorateur. Ah, je ne vois pas encore la présentation PowerPoint. Tac. C'est bon? Non, toujours pas. Désolé. Petits aléas du direct. On va tester tout juste avant pourtant. Ouais, non, je vois toujours ton explorateur en fait. Si tu essaies de basculer juste en bas sur PowerPoint, tu sais, sur ta barre d'outils, voilà. Je pense, voilà, là c'est bon. Désolé pour ce petit problème technique. Attention, tu as rebasculé sur autre chose. Il faut que tu te remettes bien sur le PowerPoint. Voilà, là c'est bon, tu peux passer en plein écran. Et... Du coup, pas de questions pour le moment, je vois rien dans le chat. Non, Samuel, on voit toujours ton explorateur.
Sinon, ce que je te propose, c'est de reprendre la main, puis Ouais, désolé. de projeter, c'est pas grave. Et tu me fais signe quand tu veux que je change de diapo. Ok, merci. Donc, du Hop, coup, là, hop, je t'ai mis sur qui sommes-nous. Tu vois bien l'écran? C'est bon. hop. Ouais, c'est bon, merci. Tu peux démarrer. Désolé pour ce petit souci technique, c'est pas faute d'avoir essayé juste avant. Du coup, juste pour présenter OID rapidement, du coup, nous, on a deux domaines d'expertise qui sont l'énergie et les déchets. Et on va voir que le coût complet des déchets, dont on va parler aujourd'hui, réunit un peu ces deux thématiques. J'en parlerai juste après, mais ça va bientôt faire 10 ans qu'on fait ce métier. On est une dizaine de personnes, on est basé à Lyon. Le principe fondateur à la base de l'idée, c'est de vraiment aider les entreprises à la fois à réduire leurs coûts, parce que c'est le nerf de la guerre, et en même temps de travailler sur leur impact environnemental. On va voir que le coût complet répond à ces sujets. Merci. Donc c'est ce que je disais, à la fois ces deux domaines d'expertise. Sur le déchet, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est plutôt la partie de droite, et c'est donc standardisé par une norme qui est l'ISO 14051. Alors ça vous parle pas forcément, mais en tout cas, ça définit le mode de calcul qu'on doit utiliser pour le coût complet des déchets, et c'est ce qui fait qu'on peut le calculer de la même manière d'une entreprise à une autre, et ainsi pouvoir les comparer entre elles. On verra que c'est quelque chose dont on se sert beaucoup pour les motiver à travailler sur ces sujets. Ça, c'est juste pour vous dire que, donc je disais tout à l'heure que ça fait 10 ans qu'on travaille sur ces sujets. On a à ce jour à peu près 300 clients, en grande majorité industriels, mais pas que. On a aussi travaillé pour la grande distribution et des organismes de santé, par exemple, sur ces sujets. Et c'est surtout que le retour que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, il est multisectoriel et toute taille d'entreprise. Donc on peut aussi bien travailler sur ce coût complet des déchets avec une entreprise de 3 personnes qui fabrique du plâtre qu'avec un énorme sous-traitant automobile avec plus de 1200 personnes sur site. Et ça s'applique aussi bien à la métallurgie qu'à l'agroalimentaire, qu'à la restauration collective, qu'à un fabricant de boules de pétanque qui est pas très loin d'ici, qui est au but. Donc il y a vraiment à tout type d'acteurs. On verra, mais peut-être qu'on les améliorer avec nos appareils un peu plus loin. Juste pourquoi est-ce que aujourd'hui, donc le coût complet des déchets, on va voir que c'est une source de gaspillage, et on entend beaucoup les entreprises dire qu'elles recherchent de la compétitivité, elles sont dans des situations pour la plupart qui sont encore aujourd'hui difficiles d'un point de vue économique. Elles sont constamment en recherche de nouvelles marges pour continuer à se développer, et puis pour la plupart simplement déjà survivre. La question qu'on se pose, nous, quand on va le voir, hein, c'est des enjeux économiques très importants, le coût complet des déchets. On peut se dire, mais pourquoi est-ce qu'une entreprise qui est structurée, qui a le souci de survivre et de gagner sa vie, pourquoi est-ce qu'il reste encore autant de gaspillage? Une des raisons qui explique tout ça, c'est que les chefs d'entreprise et la direction de l'entreprise a très souvent la tête dans le guidon. Ils sont un peu en train de mener plein de sujets de front. Et du coup, c'est très difficile pour eux de prendre du recul et de se dire, OK, là, je consacre 2 jours à prendre de la hauteur sur mon business et à essayer de voir est-ce qu'il y a des leviers d'action sur les déchets. Donc, dans la vraie vie, ça se passe pas du tout comme ça. Une fois qu'ils ont résolu un problème, il y en a un nouveau qui arrive, et s'ils n'ont pas l'organisation et le temps nécessaire pour ça, ils restent la tête dans le guidon, et même pour des entreprises très structurées, on va garder un peu la tête dans le guidon et donc ne pas voir et pas travailler sur ces sujets. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que on le voit sur les déchets, mais c'est valable pour plein de sujets, qu'il y a souvent un manque de transversalité entre la direction, qui a, elle, les moyens financiers, qui peut donner la priorité sur certains sujets, et un manque de transversalité avec les opérateurs, la maintenance, les gens qui sont sur le terrain au quotidien et qui connaissent la problématique. Donc souvent, on a des gens qui, quand on discute avec eux, disent on sait qu'on a des déchets à cet endroit et on sait comment le résoudre. On sait concrètement comment le résoudre, mais j'ai pas les moyens et la direction me donne pas le temps
de travailler là-dessus. Et puis la direction qui nous dit d'un autre côté, ben non, on est déjà structuré et on n'a pas forcément connaissance de problèmes à ce jour sur ce sujet. Et ce manque de transversalité entre ces personnes va créer du gaspillage et va créer quelque chose qui a énormément d'impact économique, mais aussi énormément d'impact environnemental, puisque c'est autant de déchets qu'on va générer et qu'on va devoir traiter dans différentes filières par la suite, avec un impact environnemental plus ou moins fort. Donc aujourd'hui, il y a un manque de transversalité, on manque beaucoup de données et de mesures, et l'entreprise manque aussi souvent de compétences, sauf si elle est beaucoup plus structurée, pour analyser tout ça. Merci. Donc à ça, face à cette problématique et ce premier constat qui est qu'il y a, on va le voir, beaucoup de déchets dans les entreprises et que dans la plupart d'entre elles, il reste encore des gisements très importants où elles pourraient gagner sur les deux tableaux, l'économie et l'environnement. À ça, il y a une méthode assez révolutionnaire qui est le BSP, qu'on applique souvent et que heureusement beaucoup d'entreprises n'ont pas perdu, qui est le bon sens paysan. C'est-à-dire que c'est assez surprenant de voir à quel point, à des problèmes qui paraissent très compliqués de l'extérieur, quand l'entreprise prend le temps et quand on crée cette transversalité, de voir les solutions qui peuvent émerger et qui ont un impact économique, je le disais tout à l'heure, qui peut être très fort. On peut parler de plusieurs centaines de milliers d'euros pour des sites industriels de taille assez conséquente. Et un impact environnemental aussi très fort, puisqu'on va tout de suite générer des dizaines, des centaines de tonnes de déchets en moins. Donc ce bon sens paysan, c'est souvent à des problèmes qui paraissent très complexes. En face, la solution qu'on peut mettre en œuvre est souvent assez facile. Donc c'est quelque chose qu'on essaie vraiment de ramener les entreprises vers ce bon sens paysan. Il n'y a pas besoin d'une expertise en processus de fabrication très compliqué. Souvent, des petits dysfonctionnements, on verra tout à l'heure à travers un exemple, vont avoir un impact très fort sur le financier, sur l'environnement. Juste une toute petite parenthèse, je disais tout à l'heure que les entreprises sont à la recherche de leviers d'amélioration, parce qu'elles disent qu'elles ont du mal à s'en sortir, etc. Et elles sont souvent plutôt tournées vers l'extérieur. Elles vont beaucoup plus se battre pour aller chercher des nouveaux clients, des nouveaux marchés. Et elles sont assises en général sur ce levier d'économie qui représente, si je devais aller chercher un nouveau client pour remplacer ça, des montants très importants. Donc nous, c'est souvent, on essaie de les recentrer un peu sur déjà travailler là-dessus et en parallèle aller chercher de nouveaux clients, mais ne pas faire l'un sans l'autre. Merci. Donc là, un petit exemple qu'on va voir, on va rentrer un peu dans le vif du sujet pour vous expliquer de quoi on parle avec cette norme. Du coup, je vais vous présenter ça un peu dans le détail maintenant. Du coup, la question qu'on pose aux entreprises, et la MFCA, du coup, c'est en français la comptabilité des flux matières, je vais expliquer ça dans un instant, c'est qu'on leur demande si elles connaissent le vrai coût de leurs déchets. Donc la majeure partie des entreprises, elles connaissent la partie visible de l'iceberg qui est juste en dessous, qui est le coût de gestion externe, c'est ce que disait Cathy tout à l'heure. En gros, ils payent une facture tous les mois à des prestataires de déchets, ou alors ils sont soumis à une redevance parce qu'ils sont collectés via la collectivité, ou alors leur taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Ça, en général, ils le maîtrisent ce coût parce que c'est directement visible et on reçoit les factures. Et donc, en général, quand on reçoit les factures, le dirigeant ou la direction est bien sensible au montant que ça représente. Ce qu'ils connaissent beaucoup moins, pour la grande majorité, c'est la partie immergée de l'iceberg, c'est tout ce qui va rentrer dans le coût complet des déchets, que je vais détailler juste après, qui sont l'énergie qu'on a mis pour transformer ces produits, la matière première qu'on a achetée, tout ce qui va être lié au coût de production, qui sont aussi bien jetés avec les déchets qui partent avec les produits. Donc, première approche, là, juste pour vous dire que les entreprises ont une vision partielle de ce coût complet. Et je voulais poser une petite question auquel je vais répondre, puisque c'est assez difficile de faire un sondage là-dessus. Mais pour vous donner une idée, en fait, des enjeux sur ce coût complet des déchets. Donc, à votre avis, sur 100 tonnes de matières premières achetées, combien peuvent jeter, par exemple, combien peut jeter une entreprise qui fabriquerait des pièces en plastique, une entreprise de 40 personnes, il y en a pas mal sur le territoire de cette typologie. Donc, sur 100 tonnes de matières premières qu'elle achète,
une entreprise de plasturgie, elle va jeter jusqu'à 10-15% de la matière première qu'elle achète. Et ça va s'expliquer par plein de raisons, par le fait que quand vous injectez des pièces en plastique pour fabriquer des arrosoirs, pour fabriquer des pièces pour une automobile, vous allez devoir, quand vous changez de couleur, purger la machine. Donc à chaque fois que vous purgez, vous allez utiliser de la matière première qui va passer dans la machine le temps que la couleur soit bien réglée et qu'on passe du jaune au vert, par exemple, pour un autre client. Vous allez avoir un certain nombre de défauts de fabrication qui font que vous allez aussi jeter des pièces. Vous allez avoir des choses un petit peu plus saugrenues, comme des micro-coupures dans le réseau d'électricité qui va mettre en défaut votre machine, et du coup, vous allez avoir la machine va se mettre en défaut, et vous allez avoir toute la matière plastique qui va figer à l'intérieur, et vous allez devoir les opérateurs vont devoir enlever cette matière plastique séchée à l'intérieur et la jeter. Donc, 10 à 15%, donc 10 à 15 tonnes de matière plastique achetée qui vont directement être jetées. Donc, on voit qu'aujourd'hui, le plastique, avec l'interdiction de la vaisselle jetable, avec tout ce qu'on essaie de faire autour, avec l'impact que ça a sur les océans, on voit que les entreprises de la plasturgie, elles ont aussi une marge de manœuvre importante sur ces sujets. Et on voit qu'on ne parle pas juste de 1 ou 2%, on parle tout de suite de tonnage important. Une imprimerie, là, c'est encore plus frappant. Donc, une imprimerie d'une centaine de personnes qui fabriquent des prospectus, des cartes de visite, enfin, tout plein de produits qu'elle peut vendre à ses clients. Une imprimerie, on va monter sur ce qu'on appelle un taux de perte. On va aller jusqu'à 30%. Donc, sur 100 tonnes de papier et d'encre qu'un imprimeur va acheter, on va être dans certaines imprimeries à 30% de perte. Donc, 30 tonnes de papier jeté. Quand on connaît les difficultés aujourd'hui des imprimeurs à s'approvisionner en matière papier, et quand on commence à leur parler de ces sujets, ils se disent mais c'est vrai que du coup on a déjà beaucoup de mal à avoir des clients. C'est très dur aujourd'hui l'imprimerie, c'est très concurrentiel. Et en même temps, on jette 30% de ce qu'on achète et on peut certainement faire mieux. Et un imprimeur, ça va s'expliquer par le fait que quand il lance sa machine, au début, il va avoir des feuilles de calage, le temps que toutes les couleurs soient bien mises. Il va avoir des rognures. Donc, quand vous achetez des cartes de visite avec des bords imprimés, ben, ça veut dire que lui, il a découpé tout autour. Quand vous achetez du camembert et que sur la boîte de camembert est posée une étiquette ronde, ben, il a fallu la couper. Et donc, aujourd'hui, on ne sait pas couper des ronds dans des carrés sans avoir des pertes. Donc, il va y avoir tout plein de choses qui vont être de l'ordre incompressible, sur lesquelles on ne pourra pas agir. Par contre, il y a tout plein de sujets autour sur lesquels on peut travailler et aider les entreprises à gagner en compétitivité là-dessus. Donc 15 à 20%, 10 à 15% pardon, pour une entreprise de plasturgie, ça varie beaucoup en fonction de la maturité des produits, 30% jusqu'à 30% pour un imprimeur et entre 15 et 20% pour les plus performants. Et un supermarché, je voulais finir par celui-là parce que ça fera le lien avec le prochain webinaire sur le gaspillage alimentaire dans les petites, moyennes et grandes surfaces. On montre souvent du doigt la grande distribution parce que on a l'impression, peut-être à raison, qu'ils jettent beaucoup. Mais il faut savoir qu'un magasin, il va avoir entre 1 à 2% de perte. C'est-à-dire que pour 100 tonnes de matières premières qu'il va acheter, il va jeter maximum 2% de ce qu'il achète. Alors le problème, c'est qu'ils achètent beaucoup de tonnes, et c'est normal qu'ils jettent au final assez peu en pourcentage par rapport à des gens qui font de la transformation, comme j'ai parlé juste au-dessus, parce que ils transforment très peu un supermarché. Il va faire un petit peu de boucherie, il va avoir peut-être un traiteur, mais au final, il y a très peu de transformation, donc c'est ce qui fait qu'ils jettent au final assez peu. Le problème, c'est qu'il y a énormément de supermarchés en France, et donc 1 à 2% dans tous les magasins de France. Au final, on peut nourrir un nombre extrêmement important de personnes avec ce qui est jeté, et c'est tout l'objet des travaux en cours autour du don alimentaire. Je reviens pas là-dessus, c'est juste pour vous donner quelques ordres de grandeur et remettre en perspective ces chiffres-là. La dernière question, un peu comme une ouverture que je voulais partager avec vous, c'est que le pourcentage du chiffre d'affaires que jette une entreprise peut aller jusqu'à 10-15% en chiffrant tout le coût complet des déchets. Donc on est sur quelque chose qui est tout sauf anecdotique, et on est sur un levier d'amélioration qui est énorme. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais gagner un tout petit peu sur ce coût complet des déchets, c'est l'équivalent d'avoir trouvé un très beau client, parce que c'est de la marge que je vais ramener dans mon entreprise, et c'est autant d'impact environnemental en moins. Dès qu'on est sur des échelles de territoire, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant.
Merci, Cathy. Juste pour, sans rentrer trop dans le détail de la comptabilité, mais juste vous expliquer comment 90% des entreprises fonctionnent aujourd'hui. Elles vont acheter à gauche des matières premières. Elles vont avoir une usine, un procédé de transformation, avec des coûts de transformation comme l'énergie, comme la main-d'œuvre, tout ça. Et elles vont calculer un prix de revient des produits. Donc c'est ce qui est à droite dans les sorties. Elle va par exemple, cette entreprise, générer 30 kilos de déchets et 70 kilos de produits. Elle dit qu'elle a acheté 1000 euros de matières premières, ça lui a coûté 930 euros en main-d'œuvre et en énergie. Donc au total, j'ai un coût de 1930 euros. Et donc ça, je vais diviser par le nombre de produits, ou je vais calculer un prix au kilo, je vais rajouter ma marge et je vais vendre ça à mes clients. Donc ça, 90% des entreprises fonctionnent comme ça. En opposition avec le deuxième mode de calcul, qui arrive juste après, sur la diapo suivante, qui est un peu différent, où là, on va toujours avoir la matière première. On va mieux séparer les coûts de transformation. Donc, par exemple, on va vraiment regarder combien coûte l'énergie, on va regarder combien j'ai eu de main-d'œuvre, donc c'est ce qu'on appelle les coûts système, combien j'ai eu de coûts pour gérer mes déchets. On va regarder si on a un peu puisé dans nos stocks aussi. Et vous voyez que la grande différence par rapport à la diapositive d'avant, c'est l'affectation des coûts. Donc, puisque j'ai 70% de produits, je vais considérer que j'ai 700 euros de matières premières. L'énergie, je vais l'impacter à 70%, et donc je vais avoir produit en valeur 1295 euros. Et de l'autre côté, en déchets, j'ai 30 kilos, donc vu que j'ai généré 30 kilos de déchets, donc 30%, j'ai 30% de la matière première qui est partie à la poubelle, et j'ai 30% de mon énergie, et 30% de ma main-d'œuvre, et la totalité de mes coûts de gestion de déchets. Donc au total, mes déchets m'ont coûté, dans le cas d'avant, j'avais 0, et là, ils m'ont coûté 635 euros. Donc mes déchets, on parle de la même entreprise, les déchets, là, ça me coûte la moitié de ce que j'envoie chez mes clients. Et ça permet d'introduire quelque chose qui est extrêmement important. C'est cette méthodologie, elle donne une vraie valeur aux déchets, tant en termes de valorisation, si c'est quelque chose qui est revendu, soit en termes de coût. Donc ça permet d'introduire quelque chose qui est très important, qui est la notion de coût de revient des déchets, comme l'entreprise est très familière avec le prix de revient des produits. Et donc, à la grande différence du cas qu'on a vu juste avant, sur la diapo d'avant, là, si on montre ça à un chef d'entreprise, à une direction, ils vont dire, mais il faut absolument qu'on réduise le coût des déchets, parce que c'est la moitié de nos produits, donc il y a un problème. Donc, il faut qu'on travaille là-dessus. Et ça, on le voit avec chaque entreprise, on commence à chiffrer ça. Ben là, on met vraiment la priorité là-dessus, et l'entreprise donne les moyens d'investissement s'il faut changer de machine, ou de formation s'il faut former des opérateurs, par rapport au cas d'avant, où on n'est pas vraiment très motivé à travailler dessus. Donc, ça, c'est quelques statistiques, quelques retours d'expérience. Il y a environ la moitié des entreprises, c'est une étude qu'on avait fait sur une centaine d'entreprises industrielles de tout secteur d'activité. 53, une entreprise sur deux qui connaît le montant de sa facture déchets et qui la suit précisément, et presque 100% qui ignorent le coût complet de leurs déchets. Donc aujourd'hui, il ne faut pas du tout se dire que c'est quelque chose qui est maîtrisé au niveau des industriels et des entreprises, c'est quelque chose qui se suivent. Dans notre panel qu'on avait interviewé, les seuls qui maîtrisaient ça, c'est des entreprises industrielles qui étaient très en avance en termes de maturité. C'est des groupes comme Tefal et L'Oréal pour les citer. Donc c'est des entreprises qui, en termes de performance industrielle, sont déjà allées très 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 loin. Il faut savoir que la quasi-totalité des entreprises que vous avez sur votre territoire ou dans votre entreprise, c'est pas forcément un sujet qui est piloté et suivi de manière précise. Et une stat ADEME qui est intéressante, c'est que le coût complet des déchets, alors c'est une fourchette très large, le coût complet des déchets, c'est entre 3 et 180 fois le coût de gestion. Donc, prenez la facture que vous payez à votre prestataire ou à la collectivité, le coût complet de vos déchets, c'est entre x3 pour des secteurs où il y a peu de transformation et jusqu'à quasiment 200 fois pour des secteurs où il y a beaucoup de transformation. Donc, là, je m'arrête juste pour dire que quand on dit à une entreprise réduisez votre volume de déchets, si elle se base uniquement sur la facture qu'elle paye, ça va pas trop la motiver. Par contre, si on commence à intégrer là-dedans tous les coûts dont on parle, l'énergie, la main-d'œuvre, les matières premières, on est sur des enveloppes extrêmement importantes et la moindre petite amélioration va avoir un énorme impact sur sa performance économique et donc ça va motiver la direction à travailler sur ces sujets.
Merci, Cathy. Je passe rapidement là-dessus, c'est juste pour vous dire que on va intégrer tous les coûts, c'est ce que je disais avant, à la fois aux produits et aux déchets. On va intégrer les coûts de transformation de l'énergie, les coûts de matières premières, les coûts de gestion, ça c'est logique, c'est ce qu'elle paye dans sa poubelle, et les coûts système, ça va. On peut aller jusqu'à intégrer de l'amortissement aussi dans les calculs. Ça aussi, je vais passer rapidement parce que je veux pas vous donner mal à la tête, mais pour vous dire que ça peut vite être compliqué, une modélisation de ce type, puisqu'il faut regarder l'ensemble du processus de l'entreprise et prendre en compte, par exemple, dans le cas d'une fonderie, si une fonderie, elle fabrique des déchets, mais qu'elle les fait refondre, on est sur une logique de boucle, et du coup, on peut avoir plusieurs boucles comme ça, donc on peut vite arriver à des modélisations assez complexes qui permettent de donner le résultat de la diapositive suivante, qui permet de dire à l'entreprise, donc c'est le camembert en haut à gauche, sur 100 € investis dans l'usine, il y a 67 € qui vont chez le client, ça c'est bien. Mais par contre, sur ces 100 €, il y a quand même 33 € qui partent à la poubelle. Donc ça aussi, ça motive en général très fortement l'entreprise à les réduire. Le petit chiffre là, le 34,5%, c'est en tonnes. Ça veut dire que, comme je disais tout à l'heure sur l'imprimerie et l'entreprise de plasturgie, sur 100 tonnes de matière achetée, vous jetez 34,5 tonnes. Et à droite, je ne vais pas revenir sur la ventilation, je vais juste revenir sur le coût. Le coût complet de vos déchets par an, c'est 1 700 000 €. Et là, dans le cas de l'entreprise dont on parle, pour un chiffre d'affaires de 6 millions d'euros par an. Donc, je disais tout à l'heure que ça peut dépasser 10%. On peut même aller au-delà. Donc là, c'est une entreprise qui perd chaque année 1 700 000 € liés au coût complet des déchets, qui jette un tiers de ce qu'elle achète à la poubelle. En l'occurrence, c'est une entreprise qui fabrique des biscottes. Donc un tiers de la matière première achetée part à la poubelle. Et on va voir juste après pourquoi. Donc une fois qu'on a donné ces chiffres à l'entreprise, c'est le premier élément, c'est pour avoir de l'impact auprès de la direction et pour la mobiliser à travailler sur ces sujets. L'étape qui arrive après, c'est vraiment de rentrer dans le détail étape par étape. Donc là, c'est un processus de fabrication de biscottes. Au début, on fait des boules de pâte, ensuite on les passe au four, ensuite on les tranche, ensuite on les grille de chaque côté, on les trie pour enlever les biscottes qui ne correspondent pas aux exigences qualité du client, et à la fin on les met dans des blisters en plastique et des étuis packaging carton que vous devez retrouver chez vous pour ceux d'entre vous qui mangent des biscottes le matin. L'étape d'avoir ces 1 700 000 € au total, c'est de regarder à quelle étape je perds le plus. Donc en fait, vous voyez là, on a ventilé sur les différentes étapes, on voit qu'on perd 600 000 € sur le tri en sortie de four et 483 000 € au niveau du boulage. Donc on va déjà, nous, en termes de méthodologie, avec l'entreprise, s'intéresser en premier à ces deux étapes-là. Merci Cathy. Et donc ça, c'est le processus. Donc vous voyez que le boulage est en bas à droite. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais juste vous montrer qu'on raisonne étape par étape et on regarde à chaque étape combien j'ai de pertes et d'essayer de comprendre, une fois qu'on a désigné les postes principaux, sur quoi est-ce que je peux travailler. Donc là, on voit qu'au tri, on a 15% de pertes, ce qui est énorme. Et donc, on va chercher à investiguer, à comprendre pourquoi il y a autant de déchets à cet endroit-là. Donc sur le tri en sortie de four, donc c'est des opérateurs qui trient par expérience. Et du coup, c'est un poste où ils sont debout. Toutes les biscottes arrivent en sortie de four et elles sont mises à plat. Et donc, ils jettent en fonction de leur expérience. Bon, celle-là, cette biscotte est bonne, je la laisse passer. Cette biscotte est pas bonne, je la jette. Et ils n'avaient pas fait d'analyse de cause de défaut. C'est-à-dire qu'ils ont pas ils jettent. Il n'y avait pas d'historique de pourquoi est-ce qu'on a jeté et qu'est-ce qu'on peut améliorer en amont pour demain éviter de jeter. Il y avait un autre problème, c'est que ils travaillaient à la fois pour des clients très exigeants comme Eudebert et sur des clients un petit peu moins exigeants sur la qualité, mais aussi beaucoup plus pénibles sur le prix comme des centrales d'achat pour de la grande distribution. Et donc, ils mettaient le même niveau d'exigence très élevé pour toutes les biscottes, ce qui est dommage puisqu'ils jetaient des biscottes qui étaient bonnes et des clients qui étaient prêts à payer pour ces biscottes-là. Donc la question qu'on se pose maintenant, c'est comment on peut résoudre cette problématique. C'est ce qu'on avait regardé avec eux. Donc,
Le tri est effectué par expérience, donc là, il y a un gros travail à faire de formalisation et de communication auprès des équipes pour définir qu'est-ce qu'une biscotte bonne et pour quel client, et à quel moment je jette, et quand je jette, qu'est-ce que je peux faire pour qu'on s'améliore pour la prochaine fois. Il y a les conditions de travail qui étaient pas bonnes, donc là aussi, on voit qu'on lit plein de sujets, on lit les déchets avec les conditions de travail, l'éclairage était insuffisant. Donc quand on a besoin de faire un travail de qualité, de détection de défauts, la luminosité au poste et la qualité de la lumière est très importante. Donc là, on a travaillé avec l'entreprise pour vraiment avoir quelque chose où la luminosité était suffisante pour faire un travail de qualité. Et ensuite, il y a l'ergonomie du poste. C'est un poste où on est debout pendant 8 heures. Donc, pour bien se rendre compte, on a bossé avec une équipe pendant 4 heures. Je peux vous dire qu'au bout d'1 heure à trier des biscottes, c'est impossible de continuer à faire un travail sans la cadence est importante, donc sans jeter plus de biscottes qu'il n'en faut. Donc là, on a aussi sensibilisé la direction sur le fait que de ralentir les cadences allait avoir un impact énorme à terme sur le tri des déchets, sur la quantité de déchets générés, et de travailler aussi sur le fait que c'était un poste debout, et donc les opérateurs étaient sensibles aux vibrations des machines, et donc de travailler notamment sur des tapis anti-vibration, et peut-être de mettre en place aussi des pauses plus régulières. Tout ça en reliant du coup l'impact ergonomie, économique, puisqu'on a beaucoup de déchets, et qualité du poste de travail. Donc, vous voyez, tout à l'heure, je parlais de BSP. Il n'y avait pas besoin d'avoir fait un doctorat en fabrication de produits agroalimentaires pour trouver ce genre de solutions. Et c'est pas nous qui les avons trouvées, ces solutions, c'est les opérateurs sur le terrain qui les avaient. Et tout ça, petit à petit, a eu un impact fort sur ce poste de travail, sur la quantité de déchets générés et sur leur implication et le sens de ce qu'ils faisaient également. Donc, on voit que ça touche plein de sujets. Merci. Écoute, sur comment agir, j'en ai un petit peu parlé avec déjà remettre le bon sens paysan, le fait de servir de cette méthodologie pour chiffrer les impacts et ensuite aller étape par étape en fonction de ce qui a le plus d'impact. Et quelque chose qui est important et qui manque beaucoup aux entreprises aujourd'hui, c'est qu'il faut de la mesure et il faut pouvoir chiffrer. Donc c'est pour ça que ce coût complet et cette démarche de chiffrage, elle est très importante au début. C'est que la direction ne se mobilisera jamais sur ce sujet s'ils n'ont pas conscience de quel volume financier on parle. Donc c'est la première étape. Une fois qu'on a fait ça, la deuxième étape, c'est de pouvoir mesurer combien je perds en matières premières par an et de le faire par trimestre ou au moins 2 fois par an. L'exemple de l'imprimeur dont je parlais tout à l'heure, il ne savait pas qu'il perdait 30%. Donc petit à petit de mettre en place des outils, ça va lui permettre déjà de savoir où il en est et d'être beaucoup plus réactif s'il y a des dérives. Et donc d'éviter de gaspiller de la matière pendant plusieurs mois et d'être beaucoup plus réactif. Et autre chose très importante, c'est qu'une mesure, elle est indiscutable. Donc on passe peut-être d'un sentiment qu'il y a beaucoup de pertes à quelque chose qui est très factuel et qu'on peut mesurer, et on peut améliorer que ce qu'on mesure. Donc pour nous, c'est la première étape pour identifier ces gaspillages. Et il y a beaucoup d'entreprises qui hésitent à aller sur des investissements un petit peu innovants, parce qu'elles disent que ça coûte trop cher ou que le temps de retour sur investissement est trop long. Le fait de donner la vraie valeur aux pertes, ça donne aussi le vrai temps de retour sur investissement. Et on a des entreprises qui se rendaient pas compte à quel point un changement de machine ou un investissement allait les aider en termes de compétitivité, parce qu'elles ne regardaient pas la globalité du coût que ça pouvait avoir. Merci Cathy. Je pense que tu as terminé. Désolé pour ce petit aléa technique du début, pourtant ça marchait tout à l'heure, c'est vraiment pas de chance. C'est toujours comme ça. Ouais, c'est toujours comme ça, quoi qu'on fasse. Ben écoute, moi ce que je trouve très intéressant dans ta présentation, Samuel, c'est qu'on voit qu'effectivement quand on veut s'attaquer à la question des déchets et notamment à la réduction à la source, c'est vite un sujet qui peut devenir complexe, qui touche à plusieurs questions dans l'organisation d'entreprise et bien au-delà des déchets. Et du coup, qui montre que voilà, c'est pas un sujet forcément aussi simple qu'on croit. Non, il y a du bon sens, mais effectivement, par contre, on touche vite beaucoup de monde et on touche vite à des pratiques qui sont là depuis des années et donc beaucoup de résistance au changement sur ces sujets. Mais
on peut œuvrer contre la résistance au changement si on a le soutien de la direction et vraiment un soutien entier. Et ce soutien, nous, on va le chercher en leur expliquant à quel point ils perdent aujourd'hui de l'argent. C'est ce qui les mobilise. Donc, et les équipes sont sensibles au fait que quand on génère des déchets, c'est pénible aussi sur son poste parce qu'on doit tout le temps les évacuer. Et c'est pas valorisant de faire du déchet parce que on aime bien faire des beaux produits, on n'aime pas fabriquer des choses qui finissent à la poubelle. Donc on touche à beaucoup de choses, mais si on n'a pas le soutien de la direction, c'est des sujets qui sont mort-nés, qu'on peut vraiment pas avancer sur ce sujet. Alors, on a eu une question, mais c'est très difficile à lire sur mon écran. Alors, je vais essayer de vous la lire. Avez-vous travaillé avec des entreprises du BTP? Vous pouvez... Alors, il y a plusieurs questions, mais je ne les vois pas bien. Essayez d'agrandir mon écran. Excusez-moi. Alors, peut-être déjà, on va répondre sur la première question. Avez-vous travaillé avec des entreprises du BTP? Oui, alors on a déjà travaillé avec des entreprises du BTP. Cette méthodologie telle qu'elle, elle s'applique plutôt à des sites industriels ou en tout cas à des entreprises de transformation. Ça marche aussi très bien pour une boulangerie ou pour un charcutier. Pour le bâtiment et les travaux publics, la petite difficulté, c'est en fait la multiplicité des chantiers et le fait que c'est difficile de vraiment mettre en place une organisation sur un site, puisque une fois que le chantier est fini, on va recommencer un autre à côté. Et pour avoir découvert cet univers il y a plusieurs années, chaque chantier est très différent. Et donc, c'est très difficile de se projeter sur quels indicateurs je mets en place et quelles actions je peux faire. Néanmoins, on peut quand même utiliser ça pour sensibiliser les différents corps d'État au coût des déchets qu'ils génèrent et mettre en place ce genre d'action. On n'ira pas aussi loin que ce que j'ai montré avant sur l'entreprise qui fabrique les biscottes, mais néanmoins, on peut quand même s'inspirer de ça pour sensibiliser les équipes et les différents corps d'État aux déchets générés et à faire en sorte qu'ils essaient de générer le moins de déchets possible. Et le bâtiment et le travaux public, c'est clairement là où il y a, on le voit sur les statistiques sur les déchets, c'est là où on a les plus gros défis à relever en termes de volume de déchets. Mais c'est là aussi où il y a une bonne raison, c'est là aussi où c'est le plus dur de réduire les déchets. Alors, on a eu d'autres questions. Pouvez-vous remontrer le slide sur le financement de la mise en place de dispositifs? Quelle est la durée de la formation? Donc là, je ne vois pas trop de quoi vous parlez. C'était peut-être pour la journée de conseil sur ma première slide. Ouais, je pense que c'est. Enfin, du coup, moi, j'en avais pas. Ça doit être... Ouais. Je vais repasser en mode. Hop. Alors pour la personne qui a demandé ça, je vais remonter la première diapo en sachant que voilà, si c'était pour la journée de conseil, le coût n'est pas encore parfaitement établi parce qu'on doit lancer une démarche de consultation des prestataires et donc de voir en fonction de l'aide ADEME ce qui restera à charge pour les entreprises. Mais voilà, on vous donnera plus de détails, je pense, sur les prochains webinaires. Alors, je suis désolée, j'ai d'autres questions, mais c'est très compliqué à lire. Je vais essayer de les passer. Avez-vous travaillé avec des entreprises du traitement des métaux? Oui, alors sur ce type de secteur, ça s'applique bien aussi. J'ai montré un processus assez simple là avec l'exemple que j'ai pris des biscottes, puisque c'est un produit dont on peut facilement imaginer le produit fini. Dès qu'on est sur des process un peu plus compliqués, notamment des process chimiques ou des process de traitement de surface, tout de suite c'est plus compliqué en termes de modélisation, mais ça s'applique aussi très bien. Donc ce qui va varier en fait entre différents projets, c'est le temps que ça va nécessiter de faire la carte un petit peu compliquée que je vous montrais tout à l'heure pour voir qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, quelles sont les étapes les plus génératrices de déchets. C'est là où ça va varier entre une entreprise qui par exemple fait de la tôlerie industrielle et c'est assez simple, et une entreprise qui fabrique du sérum pour enfants avec plein d'étapes, des procédés assez complexes. C'est ça qui va varier, surtout c'est le temps que ça va être nécessaire pour modéliser, mais ça s'applique très bien.
Très bien, merci Samuel. Une autre question, donc de Mélisse Carcassonne. Les mesures sont principalement ergonomiques, pratiques, organisationnelles. Y a-t-il des actions concrètes d'économie circulaire, notamment réemploi, réutilisation, réparation avec d'autres entreprises locales? Alors moi, je peux répondre, Samuel, je ne sais pas si tu as des éléments de réponse aussi. Bah, ça fait partie, hein, les actions d'écologie industrielle et territoriale, des actions que mène également la CCI d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et effectivement, dans ces actions-là, on peut être amené à identifier des synergies interentreprises et mettre en relation ces entreprises pour faciliter justement le réemploi de déchets. Donc ça fait partie, oui, des exemples qu'on peut mettre en œuvre sur des démarches d'écologie industrielle et territoriale. Et dans le cadre de ces études, vu qu'on a une vision assez fine des déchets qui sont générés à quelle étape, on a aussi une vision assez fine de à quel moment on peut essayer de boucler des flux, donc soit en interne, là dans l'exemple des biscottes que j'avais avant, il y a un coproduit qui était généré à un moment, qui était de la brisure de biscottes, donc c'est des biscottes cassées. Et donc là, on a travaillé avec l'entreprise pour la création d'un poste dédié pour fabrication de chapelures. Parce qu'en fait, entre de la brisure de biscottes et de la chapelure, c'était la chapelure bio. Il y a un delta très intéressant financièrement qui lui a permis de créer un poste et donc de créer un produit et donc de passer d'un déchet à un coproduit et à une valorisation financière. Donc, et après, il y a des actions encore moins financières mais plus vertueuses, mais ça s'inscrit aussi là-dedans puisqu'on voit à chaque étape les déchets et on peut trouver des actions d'amélioration là-dessus. Alors, autre question de Stéphane Sola. Proposez-vous et installez-vous des outils de pilotage collecte des données en complément de votre conseil? Alors, c'est une très bonne question. J'ai dit tout à l'heure que la mesure était primordiale. Ce qu'on fait, c'est en premier lieu, on essaie de se baser sur les données que l'entreprise a déjà. C'est-à-dire qu'on ne crée pas de données qui vont leur demander 1 heure ou 2 heures à aller chercher à chaque fois qu'ils veulent mettre à jour leur tableau de pilotage. En premier lieu, c'est ça, c'est qu'on se base uniquement sur des données qui existent. Et deuxième temps, et ça on accompagne pas mal de nos clients là-dessus, c'est la mise en place de balances à certains endroits pour avoir une meilleure vision des déchets qui sont générés et rattacher ça à des causes de perte. Et chez certains clients, on va même plus loin, jusqu'à connecter ces balances avec des systèmes sans fil pour récupérer ces infos et qu'eux puissent suivre en temps réel les quantités qui sont jetées et les causes. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, le zéro déchet, c'est impossible aujourd'hui, en tout cas avec l'état de la technologie qu'on a. Donc pendant quelques années, sur beaucoup de secteurs d'activité, on aura encore des déchets, mais il y a une part qui est compressible et c'est sur cette part-là qu'on veut travailler. Il faut faire attention à pas tomber dans que les opérateurs se sentent pas fliqués, qu'ils soient découragés parce qu'ils se disent qu'ils génèrent beaucoup de déchets. La sensibilisation et le message délivré est très important et on est vraiment sur la part compressible. Mais oui, on peut mettre en place des balances. Et pour compléter, l'accompagnement flux dont je parlais, le dispositif TPE-PME, est vraiment là aussi pour accompagner les entreprises, leur donner des indicateurs, leur montrer que par exemple elles ont un coût à la tonne sur certains déchets qui est vraiment trop élevé par rapport au prix du marché, voilà, leur donner, leur permettre de se situer aussi par rapport à leur coût réel et du coup les aider dans une gestion vraiment pérenne. C'est vraiment l'objectif. Alors, Nicolas qui nous demande si on pourra fournir la présentation. On n'en a pas parlé, Samuel, mais je pense que tu seras d'accord pour que, la présentation sera envoyée à tous les participants. Une autre question, en tant que consultant RSE, comment pouvons-nous conseiller les entreprises dans la réduction des déchets? Existe-t-il des leviers de financement pour les entreprises souhaitant réduire leurs déchets? Les leviers, c'est vraiment ce qu'on a évoqué, l'accompagnement flux, qui est un dispositif de l'ADEME et dont le financement est un peu particulier, mais en gros, il y a un seuil d'économie à atteindre. Si ce seuil est atteint, l'entreprise paye la prestation. Si elle n'atteint pas le seuil, elle ne paye rien. Donc voilà, je vous laisserai aller voir plus en détail le site Gagnante sur tous les coups. Mais vraiment, cet accompagnement, c'est déjà un premier levier qui permet de faire un bon état des lieux. Après, pour aller plus loin, quel levier pouvez-vous utiliser? D'autres idées, Samuel? Sur le coût complet, il y a quand même une étude qui est financée également par l'ADEME.
Il faut je vérifie pour 2019 si ça a été reconduit le cahier des charges, mais il me semble qu'il y a jusqu'à 50% de financement sur ce genre d'études. Mais le cahier des charges change chaque année, j'ai pas vérifié au 1er janvier si c'était encore le cas. En tout cas, pour une première démarche, il y a l'accompagnement flux. Oui. Pour aller plus loin sur des projets d'investissement qui permettraient d'aller sur de la réduction de déchets à la source, on a déjà accompagné des entreprises qui ont obtenu des aides financières de l'ADEME. Mais ça, bon, pour les entreprises qui auraient ce type de projet, voilà, qu'elles n'hésitent pas à nous contacter pour qu'on regarde en temps réel quels sont les dispositifs financiers qui permettent de les aider. Parce que ça évolue tellement rapidement que je préfère pas vous annoncer des choses qui sont peut-être plus d'actualité. Combien de temps peut durer une étude? Alors, déjà, si on parle de l'état des lieux, l'accompagnement flux, ça peut être quand même rapide. Pour l'entreprise, c'est quelques jours. Voilà. Effectivement, si elles veulent aller plus loin, Samuel, ça peut durer. Sur des gros sites industriels, ça peut monter jusqu'à 20 jours. Donc, pas 20 jours sur le site, mais avec au moins 3 ou 4 jours sur site. Donc, effectivement, ce que dit Cathy, soit un jour ou quelques jours sur des sites sur un premier niveau, et vraiment sur une étude avec l'ensemble des leviers d'amélioration, la connaissance de où sont les pertes, ça peut monter à plusieurs dizaines de jours. Mais avec des enjeux financiers en face, encore une fois, qui rendent assez, pas dérisoires, mais qui rendent très raisonnable le prix de l'étude par rapport aux enjeux, quoi. Mais c'est le passé le pas, en fait. Il faut que la direction soit déjà motivée à travailler sur ces sujets. J'ai l'impression qu'on a fait le tour des questions. Il nous reste 2-3 minutes. On est dans un timing parfait pour le moment. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez encore des questions, c'est le moment. Donc, sinon, je rappelle qu'effectivement, la présentation vous sera envoyée à l'issue de ce webinaire. Donc, vous aurez également nos coordonnées si vous souhaitez les transmettre à des entreprises que vous connaîtriez ou nous appeler en direct. En tout cas, merci pour votre attention et merci d'être resté jusqu'au bout. Je pense qu'on va clôturer s'il n'y a pas d'autres questions qui arrivent. Je n'en vois pas. Vérifier quand même. Est-il possible d'avoir vos contacts? Donc ça, effectivement, ils sont à l'issue de la présentation. Hop, je vais les remettre en image. Mais ça, il n'y a pas de souci. Et du coup, comme je vous le disais, n'hésitez pas à reprendre contact avec nous pour des questions complémentaires. Faites-vous l'accompagnement à la mise en place de solutions? Oui, ça va jusque là, en tout cas pour les accompagnements qu'on propose. S'il n'y a pas de variateur, ça dépend du nombre de variables. Alors, on a un remerciement pour la présentation qui était claire et motivante. Du coup, merci pour ce retour. Merci. Donc voilà, plusieurs remerciements. Et je pense... je vais peut-être louper une question. Au niveau de la revalorisation des déchets de type meuble, la question est coupée. Alors, comment réduire? Je crois que c'est ça. Au niveau de la revalorisation des meubles, comment réduire? On peut durer une étude. Du coup, quel est le coût pour l'entreprise? On nous a demandé, je pense, le coût de l'étude. Alors, si on parle de l'étude coût complet, c'est une étude quand même assez conséquente, mais bon, c'est pas forcément la première étape à faire pour une entreprise. Non, non. Ouais. Donc là, je sais pas quel est le coût, Samuel, environ 10 000 euros. Ça varie. Ça dépend beaucoup de la taille de l'entreprise, en fait. Ouais, ça va dépendre du nombre de jours passés, en fait. C'est une approche. Pour l'accompagnement en flux, ça va de 250 à 9 000 euros, si je ne me trompe pas. Ça dépend vraiment de la taille de l'entreprise, là aussi. Et là, je vous invite vraiment à revenir vers nous pour
qu'on puisse étudier ça avec vous. Donc là, je suis désolée pour la question sur les meubles, elle n'est pas entière. Donc voilà, bah sinon je pense qu'on a terminé. Toutes les CCI proposent-elles cet accompagnement? Donc à peu près toutes. Donc puisque je vous disais, l'opération est une opération régionale, donc Auvergne-Rhône-Alpes. Toutes les CCI n'y participent pas. Malheureusement, quelques CCI ont encore n'ont plus de conseillers en environnement. Mais ceci dit, voilà, l'idée, c'est d'avoir quand même une réponse qui soit homogène sur le territoire régional. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi ou mes collègues et on vous transmettra le bon contact. Y a-t-il un suivi derrière? Et si oui, comment cela se passe-t-il? Bah, si on parle de l'accompagnement flux, oui, il y a bien un suivi qui est prévu dans l'accompagnement et qui permet justement d'aller concrétiser les actions préconisées. On a des remerciements, Samuel, que je te transmettrai. Donc, merci. Alors, je crois qu'il y a eu une précision sur la question des meubles. Donc, si on arrive à y répondre éventuellement avant de clôturer. Oui, c'était une précision pour dire qu'il y avait Écomobilier qui travaillait effectivement sur le sujet des meubles et de la revalorisation. Oui. Bon, alors, on a eu une question, oui, sur par rapport à une collectivité, je pense, qui a un pôle encombrant et qui débarrasse des lieux type HLM ou immeuble. Comment sensibiliser les habitants à moins jeter de meubles en bon état? Là, c'est une question qui déborde, je dirais, un peu du cadre de notre webinaire, mais... Je n'ai pas forcément la réponse. C'est un sujet beaucoup plus large sur la responsabilité individuelle et la lutte contre l'obsolescence décidée. En général. Bon, écoutez, je pense qu'on en a terminé. Moi, je remercie vraiment Samuel pour cette présentation de qualité. Merci aussi à tous les participants. Pour la dernière question, qui me demande si je peux accompagner une entreprise du Sud Isère, sachant qu'il n'y a plus de conseillers sur CCI de conseillers à Grenoble. La réponse est oui, au cas par cas aussi, revenez vers nous. Voilà, donc merci à tous. On va clôturer ce webinaire et puis n'hésitez pas à répondre à notre enquête de satisfaction. Merci, très bonne journée à tous. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir.